Bonjour. Dans les séances précédentes, on avait vu la reproduction sexuée chez les animaux ovipares et vivipares. Aujourd'hui, on va voir ensemble la reproduction sexuée des plantes à fleurs. En observant une fleur, on constate qu'il se compose de plusieurs pièces. Aujourd'hui, on va découvrir et on va déduire le rôle de chaque pièce. Alors, quelles sont les pièces florales et quel est leur rôle dans la reproduction sexuée? Devant nous, il y a un dessin qui représente une fleur. Un, ce sont les stigmates, ou bien un stigmate, meysem. Deux, pistil, médaqa. Trois, ovaire, mabid. Quatre, anthère, mi'bar. Cinq, filet, khayt mi'bar. Touwej, pétale, et casse, sépale. Les organes de reproduction d'une plante florale se compose ou bien se constitue d'un organe reproducteur mâle présenté par les étamines composées par un anther effilé. Au niveau de l'anther se trouvent les grains de pollen responsables de la fécondation. D'un organe reproducteur femelle représenté par le pistil composé de stigmates, styles, ovules et ovaires. تتكون الأعضاء المسؤولة عن تكاثر أو التوالد عند النباتات من أعضاء ذكرية تتمثل في السودات أو السدات. هذه السدات تتكون من مئبر، على مستواه توجد حبوب اللقاح المسؤولة عن إخصاب البويضة et خيط المئبر، كذلك عضو أنثوي والمتمثل في المدقة. هذه الأخيرة تتكون من ميسم ومبيض، على مستوى المبيض توجد البويضات. La pollinisation et le transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pistil. Il y en a deux types de pollinisation. Une pollinisation directe, d'où les grains de pollen se déposent sur le stigmate de la même fleur. Une pollinisation indirecte qui se fait par l'intermédiaire de l'abeille par exemple, qui transporte les grains de pollen de la fleur A vers la fleur B, à condition qu'elles soient du même espèce. الأمر هو نقل اللقاح أو حبوب اللقاح من الأثدية نحو المدقة، حيث يتواجد المبيض الذي يحتوي على البويضات، أو أمر غير مباشر حيث تتوضع حبوب اللقاح من زهرة A إلى الزهرة B على ميسم زهرة أخرى، شرط أن تكون من نفس النوع والفصيلة. Nous avons plusieurs agents de pollinisation comme les insectes, papillons et abeilles, farasha wa nahla, les oiseaux et le vent.
إذا تتدخل في عملية الأبر الغير مباشر بعض الحشرات كالفراشة والنحلة، بعض الطيور، وكذلك الريح.